Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous n'avez pas de problème de client, vous n'avez pas de problème de stratégie. En réalité, vous avez un problème interne. Si vous êtes coach, si vous êtes consultant, thérapeute et que vous avez du mal à faire des ventes de façon régulière, cette capsule vidéo va sans aucun doute vous parler. Hier, une de mes clientes me partageait cette petite anecdote. En fait, elle avait remarqué qu'elle faisait des ventes lorsqu'elle se sentait stressée, lorsqu'elle était dans une sensation de manque. Manque d'argent, compte bancaire au plus bas, peur de ne pas y arriver, stress des factures à payer, angoisse du lendemain. À ce moment-là, les clients commençaient à apparaître comme par magie. Et elle faisait des ventes facilement et l'argent commençait à rentrer. Jusqu'à ce qu'elle se sente dans une certaine sécurité financière. Et à partir de ce moment-là, les opportunités de vente commençaient à diminuer, les clients commençaient à annuler leurs rendez-vous, l'argent ne rentrait plus et la sensation de manque, de stress, réapparaissait. Et le cycle recommençait encore et encore et encore et encore. Alors laissez-moi vous partager mon écran et je vais vous parler un petit peu de cette situation qui, je pense, arrive à beaucoup de coachs, de consultants, de thérapeutes dans le développement de leur entreprise en ligne. En réalité, nous vivons tous des cycles. D'accord? Nous vivons tous des cycles. Que ce soit au niveau financier, mais aussi au niveau de santé, au niveau vitalité, au niveau relationnel, nous vivons tous des cycles. La vie est faite de cycles. Et pour cette personne-là, eh bien, elle avait ce cycle financier, d'accord? Donc, elle avait ce cycle financier, je vais dire, ok, où, à un moment donné, où elle atteignait un sommet, un top, et qu'elle se sentait bien, eh bien, les ventes commençaient à diminuer. Les clients disparaissaient. Jusqu'au moment où elle arrivait à un niveau beaucoup plus bas, où là, la peur réapparaissait, d'accord? Elle avait vraiment atteint un niveau qui devenait intolérable pour elle, et à ce moment-là, les clients réapparaissaient, et jusqu'au moment où elle accédait de nouveau à ce même taux. Et on a tous ce thermostat financier. Pour certains, cette limite la plus basse, ça peut être 1000 euros sur le compte en banque. Pour d'autres, ça va être 5000 euros sur le compte en banque. Pour d'autres, ça va être 10 000 euros sur le compte en banque. Un montant à partir duquel vous commencez à avoir peur, vous vous sentez mal, vous vous sentez crispé. Le corps vous dit il y a un problème. Il y a un problème, tu ne sauras pas continuer comme ça, et vous vous sentez en insécurité financière. Et c'est à partir de ce moment-là que, eh bien, vous commencez à mettre en place les activités nécessaires, mais aussi que vous commencez à attirer les clients, l'argent, tout ce qui va vous permettre d'atteindre votre niveau de sécurité financière, votre top. Et pour certains, ce niveau de sécurité financière, ben, ça peut être 5 cas par mois, ça peut être 10 cas par mois, ça peut être 20 cas par mois, ou ça peut être 5 000 euros sur le compte en banque, 10 000 euros sur le compte en banque, 20 000 euros sur le compte en banque. Une situation qui nous rend confortable, avec laquelle on se sent bien et que l'on peut gérer. Le problème de cette cliente, c'est que, eh bien, elle se sentait bien avec un niveau de revenu où elle n'était pas en sécurité financière. Donc son thermostat financier était complètement déréglé. La réalité, c'est qu'elle avait le sentiment d'être en sécurité parce qu'elle rentrait de l'argent et qu'elle a pris l'habitude de vivre avec un minimum vital, d'accord? Elle s'est habituée avec un minimum vital. Et son organisme s'est habitué. C'est devenu sa zone de confort.
Et lorsqu'elle commence à élever son thermostat financier et qu'elle atteint un certain montant, eh bien, son corps arrive en insécurité, se demande comment il va pouvoir gérer ce montant d'argent, ce qu'il va pouvoir faire, et s'il le perd, d'accord? Et donc, elle vit une insécurité au niveau corporel, même si elle se sent bien. C'est ça le paradoxe, c'est qu'elle va vous dire je me sens bien, ou elle va même rien vous dire du tout parce qu'elle ne s'en rend pas compte inconsciemment, mais elle se sent bien. Et à ce moment-là, elle commence à changer quelque chose au niveau de son comportement, de son attitude, sa vibration, son énergie, qui fait que les clients annulent leur rendez-vous, les clients disparaissent, les opportunités de vente diminuent, jusqu'à ce qu'elle arrive de nouveau à ce minimum vital et que le stress réapparaît et que les ventes repartent à la hausse. Alors, comment changer ça? Eh bien, c'est simple. En fait, il s'agit toujours du cycle douleur, confort. Douleur, plaisir. Vous voulez. Et la réalité, si vous voulez changer les choses, si vous voulez changer la donne, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'à un moment donné, si votre seuil de plaisir est à 5 000 euros, par exemple, sur votre compte bancaire, eh bien, il doit devenir votre seuil de douleur. Et lorsque vous avez 5 000 euros sur votre compte bancaire, eh bien, ça devient une situation inacceptable pour vous. Vous ressentez la même douleur, le même mal-être que vous ressentiez lorsque vous aviez 1 000 euros sur votre compte en banque. Et à partir du moment où vous ressentez cet inconfort, eh bien, vous allez mettre en place des actions externes et des actions internes pour attirer de nouveaux clients. Et à ce moment-là, peut-être que votre seuil maximum sera à 10K sur votre compte en banque. Et vous allez continuer d'évoluer, à élever, d'accord, votre seuil de douleur et à ramener au niveau de votre seuil de confort. Et c'est comme ça que vous allez continuer à attirer des clients de façon répétée, de façon continue. Et c'est comme ça que cette personne va pouvoir, eh bien, augmenter, je vais dire, sa sécurité financière et développer une réelle sécurité financière qui ne sera plus dépendante de son ressenti, parce que son ressenti était complètement faux. En fait, elle se sentait en sécurité financière alors qu'elle ne l'était pas du tout quand on regardait les chiffres sur son compte en banque. Elle avait une interprétation complètement fausse de la réalité, de la situation. Pourquoi? Parce qu'elle avait été habituée à vivre avec un minimum vital. Et comme le corps s'habitue à tout, peu importe le montant, d'accord? Le montant, en fait, ça ne veut rien dire au niveau inconscient, mais son inconscient, eh bien, se sent confortable avec un minimum vital. Et lorsqu'on dépasse ce seuil de minimum vital, son inconscient se sent dans l'inconfort et ramène au niveau qui est le niveau toléré. Donc, il faut vraiment comprendre ça parce que c'est vraiment important, d'accord? De comprendre que, eh bien, d'une part, on atteint rarement les objectifs les plus élevés que l'on se fixe, mais on redescend toujours au niveau de ce que l'on tolère. Et en réalité, cette personne n'avait aucun problème de marketing puisqu'elle attirait des clients. Elle n'avait aucun problème au niveau de la vente puisqu'elle arrivait à boucler ses ventes. Elle avait juste un problème de thermostat financier qui était réglé beaucoup trop bas. Et le jour où sa sensation de douleur remplacera sa sensation de soulagement, eh bien, ses revenus vont augmenter de façon incroyable. Donc, voilà ce que je voulais vous partager avec vous au niveau de cette courte vidéo, parce que je suis convaincu que beaucoup d'entre vous qui faites des ventes de façon aléatoire, d'accord, et votre revenu peut osciller entre voilà, une vente par mois, 3 ventes par mois, 4 ventes par mois, 5 ventes par mois, et puis ça retombe à une vente par mois, 2 ventes par mois.
et ça oscille comme ça tout le temps, la plupart du temps, ce ne sera jamais à cause d'un facteur extérieur, c'est-à-dire une stratégie qui est déficiente, mais ce sera à cause d'une limite interne que vous acceptez comme étant une réalité et votre inconscient vous ramène toujours à ce seuil de tolérance minimum que vous acceptez comme étant votre réalité. La clé est toujours d'augmenter ce seuil de tolérance et de ressentir la douleur au niveau actuel de votre sensation de soulagement, je dirais. Lorsque vous ressentez la douleur à un niveau financier qui est aujourd'hui votre niveau de soulagement, eh bien, vous n'accepterez plus de descendre plus bas. Ça peut être 5K, 10K, 20K, 30K par mois, peu importe. Les chiffres, encore une fois, n'ont pas d'importance puisque de toute façon, vous n'avez pas à créer l'argent que vous voulez attirer dans votre vie, vous avez juste à l'attirer. Et vous allez l'attirer en élevant le seuil minimum de votre thermostat financier. Ok, je voulais vous partager cette histoire, cette petite anecdote, parce qu'elle m'a vraiment énormément parlé, encore une fois, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs, de coachs, de consultants, de thérapeutes, eh bien, vivent cette situation dans leur quotidien. Si cette histoire, cette anecdote vous a parlé, laissez-moi un commentaire. Et surtout, si vous voulez plus de conseils comme celui-ci, si vous êtes coach, consultant, thérapeute, que vous développez votre activité en ligne, eh bien, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines capsules vidéo. Cette chaîne parle essentiellement d'identité, de posture identitaire inconsciente, de manifestation, d'attraction et de croissance durable. N'hésitez pas non plus à rejoindre la Reality Mastery Academy. Vous trouverez le lien ci-dessous, sous la vidéo ou en commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pourrez profiter, je vais dire, d'un cours gratuit, cours de développement personnel pour entrepreneurs, le cours Mindset, transformation intérieure pour une abondance illimitée. À très vite pour la prochaine vidéo.